Le Moyen Âge est un temps historique qui est marqué avec plusieurs développements importants avec l'humanité. Le Moyen Âge sont débutés avec le collapse de l'Empire romain autour de l'année 476. Ce changement a donné plus de pouvoir aux individus au lieu d'une royauté centrale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe souvent oublié dans l'histoire médiévale, les paysans. Au cours du Haut Moyen Âge, approximativement entre l'an 1000 et 1300, ce groupe, les paysans, représente environ 85 à 90% de la population en Europe occidentale. Alors que les rois, les seigneurs et les chevaliers dominent notre imaginaire du monde médiéval, ce sont les paysans qui soutenaient la société par leur travail, leur tradition et leur communauté. Donc, voyons ensemble plus en détail qui ils étaient, à quoi ressemblait leur quotidien et sous quel système ils vivaient. Donc, c'est quoi le paysan? Donc, le terme paysan est un terme général. Il désigne les travailleurs agricoles vivant à la campagne, dans des villages, et travaillent la terre. Mais tous les paysans n'étaient pas identiques. On distingue deux grandes catégories de paysans. Donc, premier, c'est les paysans libres, qui possèdent ou louaient leur propre lopin de terre. Ils jouissaient d'une certaine mobilité et de quelques droits légaux. Et après, c'est les serfs. Donc, les serfs étaient juridiquement attachés à la terre d'un seigneur. Un serf ne pouvait ni se déplacer, ni se marier, ni transmettre ses terres sans l'autorisation du seigneur. Malgré ces deux différences, tous les deux étaient liés au système féodal et devaient fournir du travail, des biens ou de l'argent à un seigneur. La majorité des paysans vivaient sous le système seigneurial, qui organisait la vie rurale autour de grandes propriétés appelées des manoirs. Chaque manoir était dirigé par un seigneur noble et cultivé par des paysans. Les paysans vivaient dans des communautés villageoises au sein du manoir et cultivaient des bandes de terre qui leur étaient attribuées. Ils avaient également accès à des terres communes pour faire paître leurs animaux ou ramasser du bois. Donc, en échange du droit de vivre et de travailler sur ces terres, les paysans devaient faire des corvées, qui est du travail gratuit sur la terre du Seigneur, souvent plusieurs jours par semaine. Ils avaient besoin de payer des loyers ou des taxes, qui sont payés soit en produits agricoles, en bétail ou parfois en monnaie, et aussi des redevances féodales. Donc, c'est des paiements exceptionnels pour certains événements comme le mariage de la fille du Seigneur ou la succession d'un nouveau Seigneur. Les serfs en particulier étaient soumis à de nombreuses restrictions. Cependant, dans la réalité, même les paysans libres faisaient souvent face à des pressions économiques et sociales qui limitaient leur liberté. La vie paysanne était dictée par le rythme des saisons agricoles. L'année était structurée autour des périodes de plantation, de croissance, de récolte et de préparation à l'hiver. Et donc, pour les 4 saisons, le printemps, c'était le temps où est-ce que les champs étaient labourés et ensemencés avec du blé, du seigle ou de l'orge. L'été était le désherbage. C'était l'entretien des cultures, les premières récoltes et où est-ce que les gens passaient beaucoup de temps ensemble. Prochain, c'est l'automne. Donc, c'est la grande moisson. C'est une période intense et cruciale. C'est très important pour tout le monde à bien travailler à cause c'est le temps où est-ce que toutes les récoltes s'en viennent et ils ont besoin de préparer pour l'hiver qui est prochain. Donc l'hiver, c'est le stockage de la nourriture, l'entretien des outils et bâtiments et le soin aux animaux. Le travail était pénible et souvent dangereux. Les outils étaient outils rudimentaires,
Donc, il utilisait des charrues en bois, des fossiles et des houes. Et les paysans travaillaient parfois pieds nus ou chaussés de sabots. Donc, ils portaient presque aucun équipement et travaillaient en des conditions horribles. La maison était simple. Donc, c'était des huttes en bois avec des murs en torchis, un toit en chaume et une seule pièce partagée par toute la famille. Et c'était parfois aussi partagé avec des animaux. Le régime alimentaire des paysans était principalement végétarien et basé sur leurs récoltes. Les paysans mangeaient plusieurs céréales, donc le seigle et l'orge étaient transformés en pain grossier. Ils mangeaient aussi du potage, donc c'est une soupe épaisse à base de pois, haricots et légumes. Ils mangeaient aussi plusieurs produits laitiers, des œufs et parfois un peu de viande. Les jours de jeûne imposés par l'Église étaient fréquents. La faim était une menace constante, surtout lors de mauvaises récoltes. C'est très intéressant comment que, même après 1000 années, après les Romains et tout le temps-là, c'est encore le même problème. Le vêtement que les paysans portaient était fait de laine grossière ou de lin. Donc, les hommes portaient des tuniques et les femmes portaient des robes longues avec un voile. Tout était fabriqué à la maison ou dans le village. L'hygiène était rudimentaire, donc l'eau provenait de puits ou de rivières. Il n'y avait pas de cheminée. La fumée des foyers remplissait l'habitation. La maladie était très fréquente et la mortalité infantile était élevée. Malgré des conditions difficiles, la vie paysanne reposait sur des liens communautaires très forts. La coopération entre voisins était essentielle pour gérer les terres, partager leurs outils et organiser les travaux saisonniers. L'Église occupait une place centrale dans la vie des paysans. Chaque village possédait son église et son prêtre. Souvent, l'église était le seul bâtiment en pierre du village. La religion rythmait les journées, les saisons et les événements de la vie. Les paysans participaient aux messes, aux fêtes religieuses et aux processions. En retour, ils devaient verser la dîme, donc c'est environ 10% de leur récolte ou revenu, ce qui alourdissait encore leur charge déjà très grosse. Malgré tout, les paysans savaient se divertir. Donc, il y avait des fêtes de village. Il y avait plusieurs chants, de danses, de jeux et de contes qui faisaient partie intégrante de leur culture et de leur village. On a souvent tendance à penser que les paysans acceptaient leur sorte sans broncher. Ce n'est pas tout à fait vrai. Dès le Haut Moyen Âge, des formes de résistance existaient. Parfois, les paysans refusaient des corvées injustes, retardaient le paiement ou protestaient collectivement. On peut citer que les croisades des bergers au XIIIe siècle sont des mouvements populaires religieux menés par des paysans. Et then, plus tard, au XIVe siècle, des révoltes éclatèrent à grande échelle, comme la révolte des paysans de 1381 en Angleterre, bien que cela dépasse le cadre strict du Haut Moyen Âge. Ces événements montrent que les paysans avaient conscience des injustices et qu'ils pouvaient agir ensemble pour y résister. Dans les villages médiévaux, la famille était au centre de tout. Elle assurait la survie économique, l'entretien des terres, la transmission du savoir et jouait un rôle social fondamental. Une famille typique comprenait les parents,
leurs enfants et parfois des grands-parents ou des oncles et des tantes qui vivaient sous le même toit. Le mariage était souvent arrangé au même local. Le consentement mutuel était souhaité, mais des intérêts économiques dominaient souvent. Le mariage intervenait jeune, souvent vers 14 à 16 ans pour les filles et un peu plus tard pour les garçons. Les naissances étaient nombreuses, mais la mortalité infantile était élevée. Environ un enfant sur trois mourait jeune. La famille devait travailler ensemble pour survivre. Même les jeunes enfants participaient aux tâches, s'occupaient des animaux, ramassaient du bois, aidaient à la cuisine, plusieurs autres choses de même. Contrairement à l'idée moderne d'une enfance protégée, les enfants paysans étaient très tôt intégrés à la vie adulte. Dès 6 ou 7 ans, les enfants travaillaient aux côtés de leurs parents. Il n'y avait pas d'école pour les paysans dans la plupart des régions. L'instruction, si elle existait, était religieuse et rare. Donc, les enfants apprenaient en imitant les adultes. C'était un apprentissage par la pratique. Dans les temps médiévaux, il y avait plusieurs jeux qui existaient que nous jouons encore aussi. Donc, les osselets, des cerceaux, des poupées en chiffon, des jeux de cache-cache, mais tout toujours autour du foyer dans les champs. À cause, tous ces jeux ont été joués dans les temps médiéval, mais c'est encore joué même à nos jours. La religion était aussi apprise aux enfants très tôt. Ils apprenaient les prières de base et les histoires bibliques, souvent transmises orales, et ceci faisait que les enfants avaient une base très forte religieuse. La société paysanne reposait sur une division stricte des rôles selon le genre, dictée à la fois par la tradition et par l'Église. Donc, les hommes sont des personnes qui labouraient, entretenaient les champs, construisaient les bâtiments, participaient aux décisions communautaires du village. Les hommes étaient aussi responsables de la défense du foyer, parfois armés pour défendre le village. Le rôle des femmes était de gérer la maison, s'occuper des enfants et des animaux. Les femmes participaient aux récoltes et à la transformation des aliments, donc ils faisaient le moulin et la laiterie, ils tissaient les vêtements, ils préparaient la nourriture et elles soignaient les malades aussi. Et malgré leur rôle central, les femmes avaient peu de droits légaux. Elles dépendaient du père, puis du mari. Toutefois, certaines femmes veuves pouvaient gérer seules une ferme, ce qui leur conférait un pouvoir relatif. La justice dans les villages paysans n'était pas démocratique. Elle était rendue par le seigneur local, parfois assisté d'un prévôt ou d'un bailli. Les crimes comme le vol, l'adultère ou la désobéissance aux règles féodales étaient jugés localement. Les sanctions allaient de l'amende en nature ou en argent au travail forcé, voire à la flagellation publique. La peine de mort était rare, mais existait dans certains cas graves, comme des incendies volontaires ou du meurtre. Les témoignages oraux comptaient beaucoup. Il n'y avait ni avocat, ni juge impartiaux, tout dépendant du seigneur et de son bon vouloir, ou de son intérêt personnel. Donc, c'est très important à bien expliquer au seigneur pour ne pas perdre ta vie. Les paysans du Haut Moyen Âge n'étaient pas de simples figurants dans l'histoire. Ils étaient résistants, inventifs et essentiels à la société médiévale. Ils ont cultivé la terre, nourri le Seigneur, transmis les traditions et construit les fondations du monde rural médiéval. En comprenant leur quotidien, leur maison, leur nourriture, leurs croyances et leurs luttes, on découvert une autre facette du Moyen Âge, bien plus humaine que celle des batailles ou des couronnes. Merci à écouter à mon documentaire sur les paysans durant le temps médiéval
et je te souhaite des bonnes vacances d'été, monsieur Lafayette.